Shavua Tov les Koulam. Alors, on a fait la semaine dernière un passage extraordinaire qui parlait de Gorabidan, qui parlait de la Parnassa, et que la terre. qui parlait de la Parnassa, 5h30, qui parlait de la Parnassa. Très beau passage, il y a Cohen, on attend. Ah, ok. Qui parlait de la Parnassa et qui disait comment faire moitié-moitié que la Torah. Ou comment on fait Mahloket Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Ben Yochai. Et bon, la Gemara avait dit quoi à la fin? Avait dit qu'en vérité, Arbe Arasuk et Rabbi Ishmael Ve'alta Beyadan. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ça a marché dans leurs mains. Non, mais je suis un bête. Et beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Ben Yochai. Je suis un bête. En bas, en bas. À gauche. Et beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon Ben Yochai, mais trop dur. Ça n'a pas marché. Alors, Alaha le Maasé, oui, vous savez, il y a une Alaha dessus. Il y a une Alaha le Maasé sur comment un homme doit faire. Travailler, pas travailler. Alors, écoutez comment c'est beau. Mais je te crois pas. C'est déchiré là, il faut pas faire. Déchiré là, il faut venir ici. Demande un deuxième Adam. Il dit comme ça, il dit Acharkar, donc un homme a une mitzvah, Alaha le Maasé, Siman Kuf Nun E, le Siman Kuf Nun E dans le Shulchan Aruch. Le semaine 155, comme par hasard, pour les Tunisiens. Il dit quoi le semaine Koupouné? Je vous le lis. Bon, Hachem, nous ici, on a la chance d'avoir ici ce qu'on appelle un Bet à Midrash, et là-haut un Bet à Knesset. À l'époque, c'était que comme ça. Et même pas le même endroit, c'était même pas la même maison. C'était deux macoms différents. Il y avait l'endroit de la synagogue au 23 et l'endroit au 25. Et les gens partaient de chez eux le matin pour aller au 23. Et du 23, aller au 25. Bon, nous, on a une chance qu'on peut prier ici, mettre d'abord les filines ici, monter là-haut, redescendre en bas, et je dis à toi. Ça, c'est la halakha le maasé, qu'un homme après la synagogue, il doit aller tous les matins au Beth Midrash, au centre d'études, et de fixer un temps d'études. Anne, ta place est là. Je vais te mettre là. J'ai une petite tacle. Ça donne. Oh, il y a une urgence sanitaire. Alors, et donc ça c'est ce qu'il dit ici que on l'a vu à la mardi, au Hachem, dimanche dernier, il n'était pas là, on a fait sa race. Il a dit quoi? Il a dit que il faut après la synagogue aller étudier à Torah. Et c'est le meilleur. C'est bien étudier après. Alors on a dit que Rav Yitzhak, il disait quoi? Il disait que même avant la tefila, c'est encore mieux. Celui que j'étudie avant la tefila, alors lui, c'est considéré comme s'il avait étudié beaucoup plus d'heures, plein d'heures dans la journée. Parce que tu t'es levé avant la tefila, ta préparation. Mais bon, en tout cas, après la tefila, fixer en Torah, c'est magnifique, même 5 minutes. Même 10 minutes, comme Rabbi Dan Tzadik, comme bon, j'aime tous les tzadikim ici. Tous les jours, petit chumash, ça c'est le principal. Après, il dit quoi en Kouf Nunvav? Achakar, yelech la sakha. Après avoir fixé en Torah, prière, fixer en Torah, il faudra aller travailler, dit le Shulchan Aruch. Alaha le maasé, de chol Torah she'en yima melacha. Parce que toute Torah qui n'a pas avec un travail, sofa betela. À la fin, la Torah elle-même va être annulée. Tu fais que la Torah et que tu n'as pas le niveau de ça. Tu n'es pas au niveau assez fort de pouvoir avoir la émouna qu'Hachem va où te faire. Dans ces cas-là, il faut aller travailler. Parce que si tu fais la Torah, mais tu ne vas pas travailler, automatiquement tu vas même perdre la Torah. Ça fait Yotze Sraro, mais FCDO. Tu crois gagner au début, mais à la fin tu vas perdre. Alors il dit ici comment? Il dit le problème c'est quoi? C'est que la Gemara n'avait pas tort avec Shai, non? La Gemara quand il disait ah mais attends, si tu vas travailler, il faut planter, il faut semer, il faut faire ça, il faut vendre, et la chaudière, et l'ex-logement, et appeler Yankli, et gérer commercial, etc. Alors comment tu fais? Comment tu fais pour la Torah? Alors il dit, la Gemara dit non, si tu fais ce qu'Hachem demande, ton travail va être mitbarer, il va prendre la bracha. C'est comme Yosef. Yosef Hatzadik, c'est pour Alan. Yosef Hatzadik. Yosef, c'est quoi Yosef? Yosef, c'était qu'on appelle la deuxième main. Il n'était pas le roi d'Égypte. Il était le vice-roi. Tout ce qu'il faisait, c'était pour qui? Pour Paro. Et Rabotaï, Yosef, si vous relisez la paracha, il a inventé la TVA. C'est lui qui a racheté toute l'Égypte. C'est lui qui a rendu heureux les gens, malgré le fait qu'ils avaient tout racheté. C'est un génie. Mais Yosef Habibi, la journée c'est quoi? Il étudie la Torah. Mais tellement qu'il était dans la Torah, que son travail qu'il avait, chaque parole qu'il disait,
Chaque contrat qui est signé, c'était une bracha. C'était une parnassa. Ce qu'il dit ici, il dit qu'est-ce que ça fait les tzara? Que va dire les tzara? Il va dire ah mais ça va. Ah mais il faut travailler pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Il dit chacun va travailler selon sa force. Selon ta force, tu travailles. C'est une grande émouna. Alors je travaille un petit peu. C'est une petite émouna, je travaille plus. Mais il dit mais j'aimerais attention. Le problème c'est quoi? C'est que les tzara, toute ta vie là quoi, il va te dire quoi? Ah baby, t'as une mini émouna quoi. Travaille beaucoup. Alors il dit l'astuce. Écoutez comment elle est belle l'astuce pour savoir comment ne pas avoir le Yetzara. C'est un génie. Dit le Sharatioun. Ou qu'aider chez lui et ramer auto à Yetzer. Pour ne pas que le Yetzer il te ruse. Yitbonen. Un homme devra réfléchir. Écoutez comment c'est refif. Ilou aya mechayev. Aviel 5h30. Ah non, c'est après. Ilou aya mitchayev. Mais demain, je range le matin. Rabbi Michael, à partir de demain, on dit à Baruch Hashem, il faut que tu nourrisses ta famille, tu nourrisses ta maison. Mais à partir de demain, il faut que tu nourrisses Aaron Chish. Tous les jours, ça va devenir ton fils. Il faut que tu le nourrisses. C'est pas ton fils. Mais il faut que tu le nourrisses. Ça y est, tu le prends, son aile. Alors comment tu vas le nourrir? Est-ce que tu vas l'acheter la Porsche? Est-ce que tu vas l'envoyer à Dubaï? Est-ce que tu vas lui payer tout? Ou tu vas lui donner le strict nécessaire? Il a besoin. Le strict nécessaire. Il dit pour ne pas que le Yetzara il te russe, il dit imagine-toi que demain tu avais été obligé de nourrir une personne. Ouais, ben là. De nourrir les sponsors. Nike. De nourrir une personne. Ouais. Combien tu aurais fait? Même si tu l'aimes. Mais t'as bien fait à nourrir. C'est déjà compliqué pour toi. Comment tu aurais fait? Tu aurais nourri la personne selon le strict nécessaire. Et va dire c'est ça qu'il faut que tu arrives. Comprends bien que, de la même manière que tu aurais nourri une personne avec le strict nécessaire, pareil. Tu dois toi aussi comprendre que dans ta vie, tu travailles pourquoi? Pour avoir le strict nécessaire. Pour vivre, avoir une voiture, avoir une famille, avoir une maison, aller en vacances avec ta femme, faire plaisir à ta femme, faire plaisir à tes enfants, leur offrir une chose de Torah. Après, si tu sors de ça, c'est pas bon. Ça c'est des tzara. Ah ben ça va, t'as une mini Emouna, achète la Porsche, et dans 5 ans, tu passes à la Clio. Ça va, mais c'est fini. Dès que les tzara t'as eu, ce qu'il dit ici, pour que ne pas les tzara il dit non les tzara, moi je veux pas. Parce que moi, imagine demain, je devais nourrir riche Aaron, bah j'aurais donné que le strict nécessaire. Bah pareil pour moi, je me donne le strict nécessaire. J'ai une maison, j'ai acheté une maison, il faut acheter une maison Rabotai, il faut acheter des maisons. Acheter des maisons, dit le Rambam. Sans crédit. Hein? Sans des crédits. Avec plaisir. Aïe, Cofidis. Alors, le Rambam il dit, Mechila, et le Chumash dit, Je t'écoute. le Chumash dit, mais pourquoi que Yosef, il s'est enrichi, les Juifs se sont enrichis grâce à l'immobilier. C'est le dernier Rashi de Paracha, il me semble, Vaïgash. Dernier Rashi Paracha Vaïgash, il dit, les Juifs se sont enrichis grâce à l'immobilier. C'est l'immobilier qui fait les choses. Le Rambam dit, un homme doit acheter une maison. Il faut qu'il achète sa maison. Il faut qu'il nourrisse sa famille, qu'il donne la Torah à sa famille, et que lui puisse étudier la Torah. Ça, c'est les bases de la vie. C'est ce qu'il dit ici, Al-Hal et Maaseh, qu'un homme, il doit dans le travail comme ça, ok? C'est ce qu'il dit ici. Ok, on avance, c'est bon? Ok, prenez ici, Yahin. Donc, que disait la Mishnah? Tout le monde a Yahin? Yahin, tu l'as? Que disait la Mishnah? La Mishnah disait, sur tous les fruits de la terre, on dit quoi, Rabbi Alan? Boré Peri, Aetz, Hazak, Randek, Ishaï. Sur tous les fruits de la terre, on dit Boré Peri, Aetz. Les fruits de l'arbre, on dit Boré Peri, Aetz. J'ai dit arbre, il n'y a pas dit arbre. J'ai dit, mais non. Ah non, t'as dit arbre. J'ai dit arbre, Je vais enlever. Ah, ça, mon frère. Je t'ai trompé. Sors du cercle. Alors, tous les fruits de l'arbre, on dit Boré Peri, Aetz. Route, mine, sauf quoi? Le vin. Que malgré que le vin, il est en vérité. Il vient de l'arbre parce que c'est de la grappe de raisin. On fait une barra dessus. Alors nous on avait vu Rachi avant. On avait réfléchi ensemble. Parce que comme il est important, parce qu'un homme fait les shabbachot dessus, fait le kiddush. On voit qu'au Beth Mikdash, il faisait le nisou chayayin. Il versait du vin sur l'autel. Alors on a dit pour ça la mima. Ah, mais la Gemara elle sait pas pour l'instant. Nous on a vu Rachi, on a un peu avancé. Mais la Gemara a posé la question, pourquoi le vin, il devrait avoir une barra? Alors on y va. À partir de quand on a commencé à faire les brachot? Ah, très bon, c'est vrai parce que cette semaine on me posait la question. Personne s'est posé la question? Quoi?
Qui pas changé. Chanar, c'était quoi? La manne. Et la manne, c'est quoi? C'est les crèmes Minachamaï. Ça vient du ciel. Alors, quel bracha il sur la manne? Amotzi les crèmes Minachamaï. Shakol Nevedor. Amotzi les crèmes On réparait la Minachamaï. main. Non, il n'y avait pas de bracha. Shakol Nevedor. Alors, il y en a qui vont dire le lechem giborim, lechem abirim, je crois, le lechem giborim, il disait qu'il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il dit qu'il n'y a pas de bracha. Il y a un qui dit non, il disait la bracha de Amotzi lechem minashamayim. Il y en a qui dit non, il dit Amamtir lechem minashamayim. C'est lui qui s'est écrit Anochi mamtir lachem lechem minashamayim. Je vais vous faire pleuvoir du pain du ciel. Donc trois différences. Okay, mais bon, Rachid il dit à quoi ressemblait la manne? Il ressemblait un peu à de la. C'est la souillette qu'on a fait. À Douf Chenin, Véaïs Kritin. Moi, la manne, j'imagine comme une damroute. Aïe 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 aïe, la cire. Un truc comme ça, tu t'imagines quelque chose. Bah, Non, c'est Bilaraka. Non, c'est comme des flocons. C'est en vérité, c'était de la texture liquide. Mais c'est quoi Comme l'effort à. Alors, pour les grands, pour les petits, ça avait un goût de pain. Pour les moyens, un goût de miel. Et pour les grands, je crois, un goût de vin. Je crois pas, ou un autre truc. Mais en tout cas, c'était un peu comme d'une chose frite. C'était un peu frit. Comme un petit beignet, entre guillemets. C'était comme un petit beignet. La texture, comment ça avait la texture? Texture, apparemment, c'était liquide. C'était un peu. C'était très moelleux. Très moelleux. Une pâte liquide qui est très moelleuse. Et qu'il était comme un truc frais avec du miel. Mais bon, en tout cas, à cette époque, il n'y avait pas de barra. Donc, il faisait quand les barra de l'âne? Il faisait les barra depuis les. Ramim, depuis la Gemara, on l'a vu. Zvaraou, la Torah elle a dit on fait barra après. Mais qu'on dit les sages, on fait une barra avant. Mais malgré ça, on voit que eux, malgré ça à l'époque, ils avaient quand même en tête de quoi? De ne pas manger la manne sans barra. Malgré que nous on a fait barra plus tard, quand même eux comprenaient qu'en vérité on ne devait pas faire une barra. On devait manger quelque chose, mais avant de faire une barra. Alors c'est ça qu'il dit ici. Dis-moi. Hein. On dit que la manne, genre ils demandaient ce qu'ils veulent et Il y avait le goût de ce qu'ils veulent. Ouais, voilà. L'aspect était le même. Oui, mais ça n'existait pas encore les trucs. Il n'y avait pas. Tu sais, il y avait du miel, du pain ou autre chose. C'est pas. Ouais, il n'y avait rien quoi. C'était pas un burger. Non, on a de la viande. La viande pour les grands. Pour les grands, c'était la viande, vraiment. Voilà. Donc, il n'y avait pas de truc. Il n'y avait pas un McDo, quoi. Bref. Donc, on reprend. La Gemara, elle demande Chutz Minaïm. Sauf le vin, on fait quoi? On fait Boré Péri à Geffen. Que veut dire Boré Péri à Geffen? Sur le vin. Boré Péri à Geffen, Alan. Celui qui a créé le fruit de la grappe de raisin, de l'arbre du raisin. Ok, on y va. Maï Shnayaïn. Aaron dans les mots. Maï Shnayaïn. Alors, il dit quelle différence entre le vin et tous les autres fruits de l'arbre? Elima Mishum de Ishtane Leiluya, Ishtane Libracha. Si tu me dis, parce qu'en vérité, comme le vin, on l'a fait monter en grade, parce que c'est une chose importante, on fait le raisin, on fait en vérité le kidouche avec, on fait le mariage avec. Donc, comme c'est une chose qui est importante, alors automatiquement, la bracha ne peut pas être la même que tout autres. Agma, elle dit, Ve'are shemen. Et voici que l'huile, des Ishtane les Ilouya, que lui on l'a monté en grade. Et pourtant, lo Ishtane les bracha, la bracha est restée la même. D'où on voit ça? Des Amar Rav Yehuda, parce qu'il nous dit Rav Yehuda, Amar Shmuel, nous dit Shmuel, Vechen Amar Rabbi Tzak Amar Rabbi Yochanan, Shemen Zayit, l'huile d'olive, Mevachin ala Boré Péri, Aetz. On fait le dessus, Boré Péri, Aetz. Donc, on va bien que l'huile d'olive. Malgré le fait que l'huile d'olive, on s'en sert en Beth Amikdash, c'est important. Pour la Hanoukia, c'est pas stable l'olive. Elle est importante l'olive. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? On fait quand même Boré Péri Aetz. On devrait faire un repas préalable sur du jus d'orange alors. Alors, attends. Il y en a qui disent que. Ça, c'est un amora, c'est pas tout le monde, c'est pas la Laha. La Laha, elle dit pas ça. Ça serait dans la même logique si. Oui, mais la Laha, elle dit pas ça. Si tu fais la même logique, oui. Mais là, c'est un amora qui pense qu'on fait Boré Péri Aetz. C'est pas la Laha, les mains, c'est. En tout cas, la Gemara pose la question. Si le vin, tu fais Boré Péri à Geffen, parce que tu dis quoi? Comme c'est important, et que ça a changé d'aspect, et qu'en vérité, ça a quoi? Ishtane Leiluya. Qu'en vérité, il y a eu une transformation pour en vérité le monter de grade. Alors automatiquement, il change de bracha. Pareil, oui, de l'olive. Il y a eu une transformation. On a pris de l'olive, on a pressé, on s'en sert pour les bonnes choses. Alors automatiquement, fait entre guillemets, une bracha, il n'y a pas de question, on voit. On voit que sur l'huile d'olive, on fait qu'un bracha, Boré Péri Aetz. D'après Rav Yitzhak. Ah non,
Amré, la réponse, elle dit quoi? Amré, non. Atam, là-bas, Mishum de l'Oefchar. Bon. Il dit, tu sais pourquoi l'huile d'olive, on ne peut pas faire une bracha particulière, malgré qu'il y a eu une transformation, malgré qu'elle sert à des bonnes choses. Pourquoi? Écrit une hiver, ok. Disons que, On fait shalagot sur l'huile d'olive? disons, on fait boré, lui il pense qu'on fait boré braïs. Mais non, mais on fait shalagot, les mêmes ils pensent que c'est basique, c'est en deux matchs, il n'y a pas bracha. Mais bon, bref, on verra plus tard. Si on dit que oui, t'as raison, l'huile d'olive, il y a eu une transformation, il faudrait faire une bracha particulière. Alors, moi, je demande, écrit une hiver, comment on ferait la bracha sur l'huile d'olive? Comment on ferait? Nivre boré périzaït. Est-ce qu'on va dire qu'on fait la bracha de boré périzaït? Parce que la manière dont on dit boré périzaït, celui qui a créé le fruit de la grappe. Donc pareil, si tu veux dire pour l'olive qui a eu une transformation, tu aurais dit quoi? Boré périzaït. Celui qui a créé le fruit de quoi? De l'olive. De l'olivier. Agma demande, Péra, gouffé zaït, il crée. Mais le fruit lui-même, il est après zaït. L'olive elle-même, elle est après zaït. Donc je ne peux pas dire que c'est lui qui a créé le fruit de l'olivier. Parce que le mot olivier zaït veut dire aussi le mot olive. Et donc on ne peut pas dire en vérité sur l'olive, boré péri zaït. C'est lui qui a créé le fruit de l'olive parce que l'olive elle-même s'appelle zaït. Et l'arbre aussi. Donc comment tu fais? Donc c'est impossible. Donc c'est-à-dire, tu vas faire une bracha sur le fruit de là où le fruit est venu. Ça veut rien dire. Le geffen, c'est quoi? C'est l'arbre du raisin. Et les anavim, ce sont les raisins. Et avec le anav, le raisin qui pousse dans le geffen, on l'a pressé, on a fait un fruit. Pour ça, on a appelé boré péri à geffen. Celui qui a créé le fruit de la grappe. Là où poussent les anavim, les raisins. Mais c'est dit boré péri zaït. C'est le fruit de l'olivier. Mais l'olive s'appelle zaït. Donc c'est pas bon. Ça marche pas. On a un problème. Alors il dit, deuxième proposition. Venivri Khaléa, boré péri et zaït alors. T'as qu'à dire, celui qui a créé le fruit, à et zaït, de l'arbre, de l'olivier. Et là c'est bon. Là tu fais la bracha sur quoi? Sur l'arbre et pas sur le fruit même. On mange pas l'arbre. Ah, et la marmardoutra. Oh, apparemment, la question elle tient. La question de la deuxième question. Ah, ok. Tu vas dire, on peut pas dire boré péri zaït parce que le fruit de l'olive, c'est zaït, c'est l'olive. Alors on dit boré péri et zaït. Celui qui a créé le fruit qui a créé l'arbre de l'olivier. Ça marche bien, c'est bon, Ouais. bonne question. Ah, dans ces cas-là, pourquoi on fait pas boré péri et zaït? Très bonne question. Pour ça, on va changer de réponse. On va changer de réponse. Pourquoi le vin, on fait boré péri? Donc la première réponse de dire que le vin, on fait parce qu'il y a une transformation, ça marche pas. Pourquoi? Dans ces cas-là, l'huile d'olive, t'as un problème. Ok. Et nous, on va s'accorder avec tout. On va arriver à tout accorder. Alors pourquoi on fait sur le vin boré péri? Et là, Mar Zoutra nous dit Rabbeinu Mar Zoutra. Hamra Zahin. Mishha Lozahin. Oh. Là, c'est une autre raison. Pourquoi le vin on fait boré péri? Parce que Hamra Zahin. Le vin, il rassasie. Il est nourrissant. Et donc, comme il est nourrissant, c'est comme si on faisait un repas à part entière avec ça. Donc, quand tu fais un repas à part entière avec ça, automatiquement, tu peux en vérité fixer une bracha dessus. Mais quand tu vas boire de l'huile d'olive, tu peux en boire 2 tonnes. C'est pas zaïn. C'est pas une chose qui est nourrie. Là, on apprend un rélouche. Vous savez d'avant que le vin, c'est nourrissant? Personne ne sait ça. Le vin nourrit. Les alcoolos, c'est ça. Très bien. Ah, ça. Pourtant, l'huile d'olive, c'est très riche. Oui, c'est riche, mais c'est pas zaïn. C'est pas nourrissant. Effectivement, c'est la question avec moi après. Oh, attends, on va voir. Donc, en tout cas, la Gemara veut dire pourquoi on fait boré péri à geffen? Parce que le vin, il nourrit. Et donc, comme on peut faire un repas avec, donc on peut faire une bracha spéciale pour lui, mais l'huile ne nourrit pas. Donc, on reste sur boré péri à Aetz. Dans l'huile d'olive. Ok? La Gemara demande, ou Mishra Lozaïn. Et est-ce que l'huile d'olive, l'ozaïn, il rassasie pas? Ve'atnan. Pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit, Meforash, dans Hérouvin, Anoder, min Amazon. Oh. Imagine, il y a un maboul demain, il vient, et il dit, Habibi, aujourd'hui, c'est plus Weight Watcher, c'est plus la méthode régime, c'est la méthode Neder, la méthode des vœux. Je prends un vœu sur moi, de ne plus rien
manger. Allez. Anoder minamazon. Ça y est, je vais divorcer. Ma femme ne veut plus de moi. Je rentre pas dans le lit. Les ressorts ils se cassent. Comment on fait? Anoder minamazon. Je prends un vœu de tout le manger. Alors lui, ouais, il va manger, mec. C'est fini. Alors, lui, il peut manger une chose. Deux choses. Donc, s'il dit Anoder minamazon, je fais un vœu sur ce qui est mazon. C'est comme mazon, Dan. Mazon, c'est ce qui est nourrissant. Donc, il se prive de tout ce qui est nourrissant. Nous dit la Mishnah, là-bas, ce mec-là, il pourra quand même prendre quoi? Maïm ou mélar. Il pourra prendre de l'eau qui n'est pas nourrissante et du sel qui n'est pas nourrissant. Alors, si on comprend bien, qu'est-ce que c'est, hein? Alors, Comment? Ve'avinamba. Maïm ou mélar ou de écrit mazon? Akol mila. Écrit mazon. Tout le reste. Bah oui, Le vin, tu viens de me dire qu'en vérité, le vin c'est nourrissant. Mais l'huile d'olive, c'est pas nourrissant. Or, qu'est-ce qu'on va voir ici? Celui qui fait un vœu sur ce qui est nourrissant, il ne peut plus rien manger. À part quoi? De l'eau. De l'eau qui n'est pas nourrissante et du sel qui n'est pas nourrissant. Que l'huile d'olive. Qu'est-ce que tu comprends de là? Que l'huile d'olive, elle est nourrissante, vu qu'il n'a pas le droit de manger et qu'il s'est interdit tout ce qui est nourrissant. Alors, comment tu peux me dire que la raison pour laquelle on fait Geffen sur le vin parce qu'il est nourrissant par rapport à l'huile d'olive? Non! On met que l'huile d'olive, on a mis quoi? Au même niveau que le vin, c'est nourrissant. On a coupé la terre, l'huile d'olive, non? Ok? Et Vantem? Oh, m'a dit. Nima, tu avais Tiouta, des Rav Shmuel. Tu as qu'à dire qu'en vérité, c'est une contradiction sur Rav Shmuel. Oh, là, on ramène autre chose. Que dit Rav Shmuel? D'Amré, Mevachim, Boré, Miné, Mezonot, et là, Behamishet Aminim, Biban. Bilvan. Ve'amar Ravuna, Behomer, Kol, Azan, Alay, Alma, Mishre, Zay. Point. Oh. Du coup, il dit comme ça. Il dit, on a dit que celui qu'en vérité, ouais, que celui qu'en vérité, qui prend un vœu sur le mazon, sur la nourriture, ce qui est nourrissant, on voit qu'il peut prendre quoi? De l'eau du sel. Que de l'eau du sel. Et on dit qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a dit là-bas le mec? Il a dit, Péomer, Kol, Azan, Alay. Je prends sur moi de m'interdire tout ce qui en général me nourrit. Et on voit que là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il n'a le droit de prendre du quoi? Que de l'eau et du sel, qui eux sont pas nourrissants. Et donc quoi? Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'en vérité, le vin et l'huile d'olive sont nourrissants. Alors comment? Donc on a voulu expliquer pourquoi le vin on fait une barre à passer. Premièrement parce que C'est pas nourrissant. il y a eu une transformation. Deuxième raison parce qu'en vérité il est nourrissant. Les deux on refute. Allez voir. Comment on fait alors? Ça sauve. Quelle est la raison pourquoi le vin on fait boré? C'est ni parce qu'il y a une transformation, ni parce que c'est zaïn. On a dit qu'il C'est était nourrissant. On a dit qu'il était important. Non, bah, sinon c'est avant. Alors. Mais c'est pas avant. Comment tu trouves qu'il est important? Est-ce que c'est le. Ah, le- on par avait dit excellence parce que pour le Mishkan, service on faisait des trucs avec le vin, etc. Oui, mais ça nous on l'avait dans Rachi avant, en avant-première. On n'a pas le Mishkan encore là. Là, c'est on est au début Ils sont pas dans le raisonnement là. On l'a eu avant. C'est-à-dire, oui, t'as raison que le vin, on sait nous, pourquoi on fait parce qu'on le met maintenant, mais eux avant, on ne savait pas. Parce qu'il est dur à faire. Alors il dit réponse 3. Ah. Et là, La broyer. Hamra Saïd ou Mishha Lo Saïd. Oh. Le vin Saïd. Alors il y a quoi? Dans tout ce qui est nourriture, il y a l'eau et le sel, qui eux ne sont pas Nourrissant. mazon, ne sont pas nourrissants. Il y a toutes les autres choses qui sont nourrissantes, mazon. Ça veut dire que c'est une chose qu'en vérité on peut se nourrir avec. Et il y a une troisième degré, c'est quoi? C'est Saïd. De quel mot vient Saïd? C'est Robert en bas Ah, Saïd avec Segundo de Sidi Ibrahim là-bas. Alors, C'est l'épicerie. le voisin de la cité. c'est quoi Saïd? Shabbat, qu'est-ce qu'on veut jouer Shabbat après Seouda. Seouda. Ah. C'est quoi Seouda? Ah, Saïd, c'est plus haut que quoi? Amazon. Que Mazon. Mazon, c'est ce qu'on peut avec ça se nourrir, certes. Mais Saïd, c'est quoi? C'est encore plus que nourrissant. C'est. Ça veut dire, c'est. Comment on dit Saïd? Rachid, papier, mais Tu peux vraiment faire avec ça ton repas à 100%. Que ça. Mazon, ça t'en manque beaucoup, oui, c'est bon. Mais ça veut dire, c'est très très nourrissant. Tu en manges même un petit peu,
c'est nourrissant. C'est saïd. C'est une chose qui a beaucoup de nutriments dedans, qui est comme un repas. Donc le vin, lui, saïd. Il, Oui. plus que nourrir. Il rassasie. Ah, il y a Mazon. Mazon, c'est quoi? C'est, on va dire, Zayan. Ani, Azal et Takol. Celui qui a, Rassasie. on va dire, comment on peut dire Après, en tu dis français? calé, tu dis calé pour le vin. Mazon, nourriture. Saïd, Seouda. C'est-à-dire, Il fait partie intégrante d'un repas. c'est un repas lui-même. C'est un repas lui-même. Voilà. Mazon, c'est-à-dire, je vais en manger beaucoup, je peux arriver à être rasé. Mais Saïd, c'est lui-même, dans sa priorité, sa propriété, il est en vérité, c'est un repas. C'est vrai qu'il y a des gens, ils font apéritif avec du vin. Ils vont prendre un repas avec du vin, une petite cacahuète, et bon, je me souviens. Agma demande pour les alcoolos. Agma dit Vechamra misaïd. Et est-ce que le vin, il est vraiment un repas en lui-même? Ve'arava. Pourtant, il y avait Rava. Ok. Ava shati hamra. Kol ma'aleoma. Des pisra. Lui qui disait au Rava, toutes les veilles de Pessah, il prenait des yekev et il se fumait au yekev. Il buvait une tonne de vin la veille de Pessah, qui écrit des nigrer et le libé, afin que son cœur s'entraîne, qu'il ouvre son estomac pour pouvoir bien manger de la matzah le soir. Ah ouais, Donc qu'est-ce que c'était lui? Il buvait beaucoup de vin pour en vérité ouvrir l'appétit pour que le soir de Pessah, il puisse manger quoi? Énormément de vin, de matzah. Alors, la question est ici. Le vin, c'est pas une seouda, c'est un... Un repas. Non, c'est un déclencheur de. C'est un déclencheur d'envie de manger. Tu me dis que le vin Saïd, il est un repas en lui-même. Oh, Rava lui-même, toutes les veilles de Pessah, comme il y a une mitzvah de rentrer à Pessah affamé pour manger beaucoup de matzah, parce qu'on va manger beaucoup de matzah pour Hachem, alors automatiquement, il buvait beaucoup de vin pour en vérité ouvrir l'appétit. Alors quoi? Tu vas me dire c'est un repas? Ah, non, pour ça, il faut prendre la mesure. Il y a une mesure. Réponse de la Gemara. Tout va rire pour un terre, ça y est. Quand tu manges beaucoup de vin, là, c'est ouf. La Gemara, frère, elle t'apprend de la science. Frère. La Gemara, Habibi, elle t'apprend la science. Beaucoup de vin, ça ouvre l'appétit. Un peu de vin. Et la vérité, c'est la vérité. Un mec qui boit beaucoup, Et la fin. qui est rebou, il a faim, frère. Il a faim de ouf. Mais si tu bois un petit peu, Ça donne faim. ça y est. Ça rassasie. Ça rassasie. T'as apprécié la chose et t'as pris tout ce qu'il fallait. Quand t'as bu comme un handek, là, t'as juste ouvert l'estomac, ouvert l'estomac, ouvert l'estomac. Et l'alcool, il fait oh, qu'est-ce que ouvre. Mais quand t'as en vérité apprécié, t'as pris un petit peu de vin, là, ça nourrit. C'est un truc de ouf. Il dit, enfin, c'est. Agmal demande, ok, super. Donc tu m'as fait une mesure. Donc, la raison, si on reprend, la raison pourquoi on fait Boré Péria Geffen, puisse plus que l'huile d'olive qu'on fait Boré Péretz, parce que le vin, quand tu en manges Beaucoup. un petit peu, c'est un repas. Et que l'huile d'olive, quand tu manges un petit peu, c'est pas un repas. Agmal demande, Oumi Saïd Klal. Mais attends, est-ce que Bichlal, est-ce que vraiment c'est un repas le vin? Veya Ketiv, oh, c'est écrit dans le pasuk. Veyaïn Yesamah Levav Enosh. Et le vin, Yesamah Levav Enosh. Le vin, il va réjouir le cœur de l'homme. Velechem, et le pain, Levav Enosh, Israël. Le pain, il va nourrir, faire d'un repas le cœur de l'homme. Alors qu'est-ce qui nourrit, le pain ou le vin? Le vin, il fait quoi? Il réjouit l'homme. Mais le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il te nourrit un repas. Contradiction. Excuse-moi ici. Que ce n'est pas le vin qui nourrit. C'est quoi? C'est le pain qui nourrit, qui donne un repas, qui est vraiment... L'association des deux, ouais, ouais. Naama ou des Saïd? Hamra, allo Saïd. Si on prend le pasuk. Yaïn, Yesamach, Levav, Enosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Velechem, Levav, Enosh, Issad. Et le pain, le cœur de l'homme, il va nourrir. Qu'est-ce qu'on entend ici? Qu'est-ce qui nourrit? Moi le pain nourrit, mais le vin réjouit. sa mère. Comment on fait ça? Agma dit non, réponse.
Et là, Hamra Idbe Tahte Rabotai. Le vin, il a deux propriétés. Saïd ou Mesamer. Il fait office d'un repas et en plus, il te met un. C'est meilleur. Arrête les cœurs d'âne. Naama, Mis'ad, Saïd, Smouhay le Mesamhay. Mais le pain, il est office de nourrisson, mais il ne peut pas réjouir le cœur de l'homme. Le vin à botaille, c'est la belle affaire. Le vin à botaille, il nourrit, c'est office d'un repas qu'on en boit. Attention, quand on en boit un petit peu, le vin et l'espace, il fait office de repas. Et en plus, il va te réjouir. Ah, Mechila, Habibi. Quel bracha on fait sur le pain? Un motzi. Et quel bracha on fait après? Zeka, pourquoi? Parce qu'il est saïd. Parce qu'il nourrit. Si on dit que le vin, il est comme en vérité, Comme le pain. comme le pain, Après. pourquoi nous on fait à la Geffen, à la Geffen? Tu devrais faire Birkat Amazon. Alors, à Geffen. Yahi. Si on dit qu'en vérité, Oui, le pain, mais pas le vin. nous on a un clair, on dit tout ce qui appartient au CSP, on fait à la Geffen, à la Geffen, à la Meria, à la Geffen. Or, si on dit que le vin il est comme le pain et qu'il est office de repas, alors comment on va faire Rabbi Michael? Birkat Amazon, comme le pain. Et donc là, on dit mon carré. Contradiction. Yahi. Nivri Ralea. Shalosh Bachot. Alors il dit, oh, il est non. Lo Kavare Inish Seodato Alayo. Oui, le vin, quand tu en bois un petit peu, ça va te bourrer, ça va te faire un repas. Mais un homme ne va jamais s'asseoir et dire à femme, ma femme, ce soir on fait soirée vin, frère. On va faire dégustation et on mange rien à côté. Non. Un homme, quand il mange du pain, oui, il va se déchirer avec ça. Il prend le pain, l'alkela, le pain, la mlouchia, le pain, la viande, la guerre. Donc un homme, il peut fixer un repas sur du pain. On peut se taper une baguette directement. Mais se taper que du vin et après rien manger. Non, parce qu'on va faire le quoi? Quand je bois beaucoup de vin, t'as faim après. On fait de quoi? Quand je bois un petit peu, oui, t'es bien. Mais quoi qu'il arrive, t'as faim. Donc un homme ne va pas fixer son repas sur du vin. Donc comme un homme n'a pas fixé son repas sur du vin, malgré que le vin, il est réjoui et il est nourrissant, il est au fils de Saïd, de Seouda, quand bien même, comme l'habitude des gens, et de ne pas fixer un repas dessus, on ferait quand même à la Geffen, Vaperi à Geffen. Amar, les Ranachman, Barita. Ok, super. Maintenant, imagine demain, moi j'adore le vin. Et je dis à ma femme, ce soir on le mange, on ne boit que du vin. Donc j'ai fixé mon repas sur du vin. Et de la même manière que j'ai fixé mon repas sur du pain, je fais à moitié. Pareil, si je fixe mon repas sur du vin, eh ben je ferai aussi. Amar, les Kshiavo, Eliyahu, Veyomar, Iava, Giviuta. Ashta, Miya, Batla, Da'ato, et Tsekolada. J'ai dit. Il dit, t'as raison, c'est une bonne question, Habibi. Comme viendra Mashiach, comme viendra Eliyahu à la vie, il pourra nous dire oui, si un homme en vérité, s'il avait fixé un repas sur du vin, est-ce qu'il aurait dû faire Birkat Amazon. Ça veut dire que le vin, on l'a dit, il est comme le pain, il est nourrissant, il faut plus de repas. Mais comme en général les gens n'ont pas l'habitude de fixer un repas dessus, alors on fait quoi à la Geffen, Valper Geffen. Pas comme le pain, on fait Birkat Amazon. Ah mais aussi elle ne fait que ça. Il ne fait que manger du pain, du vin, que boire du vin, et il fixe son repas dessus. Au Mer Agmara, oui. On verra quand Eliyahu à la vie, il viendra. Ashta, mais maintenant, Batla Da'ato, et Tsel Kolada. C'est une vraie. Batla Da'ato, et Tsel Kolada. Ton esprit à toi, il est annulé par rapport aux gens. Comme les gens, la majorité du monde ne fait pas un repas sur du vin, ne fixe pas un repas sur du vin, même si toi t'es un handek et tu veux fixer un repas sur du vin, ton esprit il est quoi? Il est annulé par rapport aux autres. Tu fais partie de la minorité, donc automatiquement, ton avis ne prend pas haut. Mais comme un rayon un avis, sûrement tu as raison, que peut-être si un homme avait fixé un repas sur ça, il aurait fait Birkat à Amazon. Donc en résumé, l'Agmara a demandé quelle est la raison pourquoi on fait la bracha de Boré Peri Geffen sur du vin. Pourquoi on ne fait pas Boré Peri? Première réponse, parce qu'il y a eu une transformation. Ah, dans ces cas-là, t'as qu'à dire qu'il est pareil. Pourquoi on fait Boré Peri? Pourtant, il y a eu une transformation. Bah, non. Quelle bracha aurait voulu faire? Boré Peri Zaïd. Zaïd, c'est l'olive. Et l'olive, c'est un peu. Ah, t'as qu'à dire Boré Peri et Zaïd. Celui qui a créé le fruit de l'arbre d'olivier. Mais t'as raison.
Deuxième réponse, c'est pas ça. Donc c'est pas parce que c'est transformé. Réponds parce que c'est Zaïd. C'est entre guillemets, c'est une chose, c'est un aliment qui pourrait te nourrir. Ah, dans ces cas-là, on voit que l'huile d'olive, il est aussi une chose qui pourrait nourrir. Parce qu'il y a écrit une personne qui a pris un vœu de ne pas manger, il ne peut manger que Du sel et de du l'eau. sel et de l'eau. Or, le vin, ça veut dire que le vin et l'huile d'olive sont des choses qui peuvent nourrir, qui ont une propriété à nourrir. Réponse, non, t'as raison. Troisième réponse, la raison pour laquelle on fait le barcas du vin, parce que c'est Saïd. Ça fait office de Saïd, de Séouda. Ça cale. Ah, mal, demande, mais pourtant, on voit que Ravan, il buvait une tonne de vin. Oui, beaucoup de vin. Ça entraîne de vouloir manger. Mais un peu de vin, ça cale. Ça te met comme une Séouda. Ah, mal, demande ces cas-là. Si c'est comme ça. Ah, le pain, qu'est-ce qu'on voit? C'est le pain qui est Saïd, pas le vin. Réponse non. Le pain, c'est une Séouda. Mais le vin, c'est joyeux et Séouda. Alors, dans ces cas-là, c'est comme le pain. T'as qu'à faire avec Amazon. Réponse Agmara, non. Les gens en général ne fixent pas leur repas sur du vin. Réponse de Agmara, et si un homme fixe son repas du vin, t'as raison. Comme un chien va Agmara, mais aujourd'hui, Batla, Darato, et Tsagoyadam. Ton esprit, il est annulé par rapport aux gens. On voit ça à Botaï. Batla, Darato. On voit ça, par exemple, dans les mésonotes. On a dit quand un homme mangeait 216 grammes de mésonotes, il devait faire Nechilat et Birkat Amazon. Et Motzi. Maintenant, imaginez un mec, lui, il a fixé un repas sur 100 grammes. Et lui, il est bon au bout de 100 grammes. Il est mort au bout de 100 grammes. Il a fixé 100, il peut plus en manger. Est-ce que on va dire qu'il fait Birkat Amazon ou pas? Oui. La Kavana. On a dit oui. Quoi? On a dit. Si jamais une personne elle a fait tout un repas sur. sur je sais pas. Oui, mais on a dit que nous, il y a une mesure, 216 grammes. Si un mec au bout de 100 grammes, il est mort, il est calé. On dit, il y a une mesure où les gens fixent leur repas. Réponse 216 grammes. Alors si moi, au bout de 100 grammes, je suis en calé, au bout de 100 grammes, je suis calé. Est-ce qu'on fait la Amazon ou pas? Non. Non. Pourquoi? Batla, Darato, c'est quoi la dame? Ton avis, t'as toi, on s'en fout de toi. Ce qu'on voit, c'est la générale. La généralité, elle dit quoi? Que les gens en général fixent un repas sur une mesure de 216. Alors il fait moitié ou pas moitié? Non, mais c'est S'il mange, c'est grave, il fait aussi. S'il mange moins, même s'il est calé, il frappe. Mais c'est